2 ans auparavant, ma fille de 3 ans a prononcé une phrase qui semblait innocente, mais qui a lentement détruit ma vie. Un soir, en regardant un film, elle a pointé l'écran et a dit « C'est maman et Hugo ». Le problème, c'est que je ne connaissais aucun Hugo. Au début, j'ai cru à l'imagination d'un enfant. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert une vérité que je n'aurais jamais voulu voir. Et ce jour-là, j'ai compris que ma fille essayait de me prévenir depuis le début. Permettez-moi de vous ramener 2 ans en arrière. À l'époque où ma vie a commencé à se fissurer sans que je m'en rende compte. À ce moment-là, ma femme Sarah et moi avions une petite fille de 3 ans. Une petite fille pleine de vie, curieuse de tout, et surtout, incroyablement bavarde. Je travaillais énormément. 6 jours par semaine. Je venais d'être promu gestionnaire financier dans une grande banque. Honnêtement, je n'étais pas encore totalement prêt pour ce poste. Mais il payait très bien, et avec un deuxième bébé en route, j'avais accepté le défi sans hésiter. Le problème, c'est que ce travail me prenait presque tout mon temps. Alors chaque moment passé avec ma fille devenait précieux. À 3 ans, elle commençait tout juste à former de vraies phrases. Elle avait parlé un peu plus tard que les autres enfants, mais maintenant qu'elle avait trouvé sa voie, impossible de l'arrêter. Et j'adorais ça. Sarah, elle, restait à la maison. Elle s'occupait de presque tout, la maison, les repas, notre fille. Elle avait étudié la psychologie et enseigné au lycée avant la naissance de notre enfant, mais nous avions décidé ensemble qu'elle resterait à la maison quelques années. Nous étions tous les deux originaires du Moyen-Orient, élevés dans des familles musulmanes. Pas particulièrement strictes, mais attachés aux traditions, les fêtes, les repas de famille, la mosquée le vendredi. Sarah avait 26 ans, j'en avais 32. Notre mariage avait toujours été stable. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le moment que je préférais dans la semaine, c'était le dimanche soir. Je m'installais sur le canapé avec ma fille, notre pitbull de 6 ans nommé Rocky, et nous regardions un film. Mais le vrai spectacle, ce n'était pas le film. C'était ma fille. Elle commentait absolument tout ce qu'elle voyait. Si un chat apparaissait à l'écran, elle criait « Et minou de mamie !» Si un chien apparaissait, Rocky. Et chaque fois qu'un homme ressemblant vaguement à moi passait à l'écran, elle montait le volume de la télévision et criait fièrement « Papa !» Un autre homme ressemblant à mon frère ? Tonton. Elle continuait ce jeu jusqu'à ce qu'elle s'endorme contre moi. Ces moments, c'était la raison pour laquelle je travaillais autant. Pour eux. Un soir, nous regardions Wonder Woman 1984. Un film assez familial. Rien de choquant. Mais vers le milieu du film, il y avait une scène romantique entre les deux personnages principaux. Ma fille regardait attentivement l'écran. Puis soudain, elle a pointé la télévision et a dit « C'est maman et Hugo ». Je me suis figé. Maman, je comprenais. Mais Hugo ? Je l'ai regardé. Et qui ça ? Elle m'a regardé avec ses grands yeux innocents, puis elle a pointé le plafond. Je n'ai rien compris. Je me suis dit qu'elle s'était trompée. Ou qu'elle avait inventé un nom. Mais quelque chose m'a intrigué. Alors j'ai essayé quelque chose. J'ai lancé un autre film contenant une scène romantique. Et encore une fois, elle a dit « Maman et Hugo ». Cette fois-là, un frisson m'a parcouru. Qui était Hugo ? 2 mois ont passé. J'avais presque oublié cette histoire. Puis un jour, nous promenions Rocky dans le parc près de notre immeuble. Nous étions tous les 3. Sarah, ma fille, et moi. Un homme arrivait en face de nous, promenant son chien. Dès qu'ils se sont vus, les 2 chiens ont réagi comme s'ils se connaissaient déjà. Ils ont tiré sur leur laisse, excités. C'est à ce moment-là que ma fille a levé les yeux vers l'homme. Et elle a crié à pleine voix. « Hugo ! Hugo ! Hugo !» Le temps s'est arrêté. L'homme nous a regardés. Puis a détourné le regard comme s'il ne nous connaissait pas. Ma femme, elle, fixait le sol. Elle évitait mon regard. Quand l'homme est passé, je lui ai fait un sourire poli. Il a souri aussi. Puis il a continué sa route. Tout ça n'a duré que 5 secondes. Mais pour moi, ça a semblé durer une éternité. Je me suis tourné vers Sarah. « C'était qui ?» Elle a répondu rapidement. « Un voisin. Il habite au-dessus. »
Son ton était étrange. Comme si elle voulait mettre fin à la conversation le plus vite possible. Je lui ai demandé. Alors pourquoi notre fille connaît son nom? Sarah a répondu que son chien venait parfois jouer avec le nôtre, et que l'homme disait souvent bonjour à notre fille. C'était plausible. Mais une chose me hantait. 2 mois plus tôt, quand j'avais demandé à ma fille qui était Hugo, elle avait pointé le plafond. Et maintenant, j'apprenais que Hugo habitait au-dessus de nous. Je ne voulais pas accuser ma femme sans preuve. Elle avait toujours été une épouse parfaite. Elle cuisinait. Elle s'occupait de notre fille. Notre relation était bonne. Alors pourquoi penser à une trahison? Mais malgré tout, quelque chose sonnait faux. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Une idée tournait dans ma tête. Et si ma fille avait vu quelque chose? Après plusieurs jours de doute, j'ai pris une décision. J'ai engagé un détective privé. Sa mission était simple. Découvrir qui était vraiment Hugo. Une semaine plus tard, j'ai reçu les premiers résultats. Son vrai nom était bien Hugo. 36 ans. Divorcé. 2 enfants. Responsable logistique dans une entreprise. Le détective m'a aussi montré des photos. Sur plusieurs d'entre elles, on voyait Sarah, ma fille, et Hugo assis ensemble dans le parc, discutant pendant que les chiens jouaient. Ils riaient. Comme des amis proches. Mais Sarah m'avait juré ne pas le connaître. Les semaines suivantes ont révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Hugo voyait plusieurs femmes. Certaines travaillaient sous ses ordres. Il avait des relations avec elles. Un homme sans scrupules. Et maintenant, je commençais à craindre que ma femme fasse partie de cette liste. Alors le détective m'a conseillé d'installer une caméra discrète dans mon appartement. Je ne voulais pas. Mais j'avais besoin de savoir. Pendant 2 semaines, rien. Puis un matin. Alors que j'étais au travail, j'ai regardé les images. Ma femme rentrait du parc avec ma fille. Et derrière elle, marchait Hugo. Ils sont entrés dans mon appartement. Ma fille courait devant eux. Et pendant une seconde, ils ont cru être seuls. Hugo s'est approché de Sarah. Il l'a entourée de ses bras. Leur proximité ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Puis ils se sont embrassés. Pas longtemps. Quelques instants seulement. Mais c'était suffisant. J'avais enfin la vérité. Le soir même, je l'ai confrontée. Au début, elle a nié. Puis je lui ai montré les images. Et là, elle s'est effondrée. Elle a admis que leur relation avait commencé quelques mois après notre emménagement. Ils s'étaient rencontrés au parc. Puis Hugo l'avait invitée dans son appartement pour utiliser sa petite salle de sport. Elle disait qu'elle s'ennuyait à la maison. C'est comme ça que tout avait commencé. Je n'ai pas crié. Je n'avais plus de larmes. Je lui ai simplement dit que notre mariage était terminé. Nous avons divorcé peu de temps après. Et Hugo? J'ai envoyé toutes les preuves à son entreprise. Il avait des relations avec plusieurs employés. Résultat, il a été licencié. Il a dû quitter son appartement. Quelques mois plus tard, mon ex-femme a accouché. Il y avait une question que je devais résoudre. Le bébé était-il le mien, ou celui d'Hugo? Nous avons fait un test de paternité. Le lendemain, j'ai eu la réponse. Et c'est ce jour-là que j'ai compris une chose étrange. La première personne qui avait essayé de me dire la vérité. C'était ma fille. Avec une simple phrase. Maman et Hugo. Parfois, la vérité ne vient pas des adultes, mais de ceux que l'on écoute le moins. Les enfants voient souvent plus que nous ne l'imaginons. Dans la vie, la confiance est précieuse, mais elle doit toujours marcher main dans la main avec l'honnêteté. Car une seule vérité cachée peut détruire des années de confiance. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.